Votre confort est l'ennemi de votre succès. Si vous espérez atteindre vos rêves sans vous sacrifier, détrompez-vous. Le prix de la réussite est plus élevé que vous ne l'imaginez. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Bienvenue sur Finance Tutor, où nous vous dévoilons les sacrifices essentiels pour réussir dans la vie. Aujourd'hui, découvrez le premier sacrifice crucial, sortir de votre zone de confort. La zone de confort est un endroit merveilleux, mais rien n'y pousse. Nous sommes tous programmés pour rechercher le confort. C'est une réaction naturelle. Notre cerveau est câblé pour éviter les risques, préférant les situations familières où nous nous sentons en sécurité. Mais pour réussir, il faut comprendre que ce confort est aussi votre pire ennemi. Si vous regardez autour de vous, les personnes qui réussissent ne se contentent jamais de rester dans leur zone de confort. Elles se poussent à apprendre de nouvelles compétences, à affronter des situations difficiles, à prendre des risques calculés. Pourquoi? Parce que tout ce qui vaut la peine d'être accompli se trouve de l'autre côté de cette zone de confort. Quitter la sécurité du connu. Sortir de sa zone de confort signifie souvent quitter un emploi stable, tenter une nouvelle aventure entrepreneuriale ou encore apprendre des compétences totalement nouvelles. Cela peut sembler effrayant, mais c'est là que commence la croissance. Prenez l'exemple de Steve Jobs. Lorsqu'il a été écarté d'Apple, l'entreprise qu'il avait lui-même cofondée, il aurait pu choisir la voie du confort et se retirer du monde des affaires. Au lieu de cela, il a saisi l'opportunité pour créer Pixar, une autre entreprise innovante, avant de revenir à Apple plus fort que jamais. Il a choisi de ne pas rester dans le confort de sa carrière passée, mais de se réinventer. Comment reconnaître votre zone de confort? Votre zone de confort est cet endroit où vous vous sentez à l'aise, où les tâches sont faciles et les défis peu nombreux. Vous vous trouvez peut-être à ce stade si vous ressentez une stagnation dans votre vie. Vous ne prenez pas de risques et vos journées se ressemblent. Vous avancez, mais sans réelle progression. Voici une vérité difficile à accepter. Tout ce qui est important dans la vie exige une dose d'inconfort. Que ce soit dans les affaires, les relations ou le développement personnel, la vraie croissance ne survient que lorsque nous nous mettons au défi d'aller au-delà de nos limites habituelles. Faire de l'inconfort un ami. Sortir de sa zone de confort ne signifie pas sauter dans l'inconnu sans préparation. Il s'agit plutôt de prendre des risques calculés et de vous exposer progressivement à de nouveaux défis. Commencez petit. Acceptez de vous exposer à l'inconfort quotidiennement, même si c'est par de petites actions. Parlez en public, proposez une idée audacieuse à votre patron, ou même commencer une nouvelle formation dans un domaine que vous ne connaissez pas. Chaque pas en dehors de votre zone de confort vous rapproche du succès, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Avec le temps, vous constaterez que ce qui était autrefois inconfortable deviendra une nouvelle habitude et votre zone de confort s'élargira, vous préparant ainsi à des défis encore plus grands. Identifiez votre zone de confort actuelle. Prenez un moment pour réfléchir à votre situation. Où vous sentez-vous le plus à l'aise dans votre vie professionnelle et personnelle? Ensuite, choisissez un domaine où vous allez consciemment sortir de cette zone. Qu'il s'agisse de prendre un nouveau projet, de développer une compétence ou de surmonter une peur, engagez-vous à faire un pas cette semaine pour vous confronter à l'inconfort. Deuxième sacrifice, le temps, une ressource précieuse. Le temps, c'est ce que nous avons de plus précieux, mais c'est aussi ce que nous perdons le plus facilement. Nous avons tous 24 heures dans une journée, mais ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent, c'est la manière dont ils gèrent ce temps. Réussir dans la vie exige de faire un sacrifice crucial, le temps libre. Beaucoup de gens souhaitent réussir sans compromettre leur confort, et cela inclut leur temps. Mais la vérité est que, si vous voulez construire quelque chose de grand, vous devrez sacrifier une partie de vos loisirs, de vos sorties, et parfois même de votre sommeil pour travailler sur vos objectifs. Les réalités du travail intense. Regardez les entrepreneurs, les athlètes de haut niveau ou les artistes à succès.
Tous ont une chose en commun, ils ont appris à consacrer leur temps à des tâches qui les rapprochent de leurs objectifs. Ils savent que chaque minute passée à procrastiner ou à se distraire est une minute de perdu. Prenez l'exemple de Serena Williams, une légende du tennis. Sa carrière exemplaire est le fruit de longues heures d'entraînement, bien souvent au détriment de son temps personnel. Elle a appris très tôt que le sacrifice du temps libre était essentiel pour atteindre l'excellence. De la même manière, chaque heure consacrée à perfectionner une compétence, à bâtir un projet ou à peaufiner une stratégie est un investissement direct dans votre avenir. Comment maximiser votre temps? Sacrifier du temps ne signifie pas simplement travailler plus, mais surtout travailler de manière plus intelligente. Cela commence par apprendre à gérer efficacement son temps. Voici quelques conseils concrets pour vous aider à y parvenir. Premièrement, priorisez, définissez ce qui est réellement important dans votre vie. Quelles sont les tâches qui vous rapprochent de vos objectifs? Identifiez-les et concentrez-y votre énergie. Deuxièmement, planifiez. Chaque minute que vous passez à planifier vous fait gagner du temps dans l'exécution. Utilisez des outils de gestion du temps, comme des calendriers ou des applications de productivité, pour structurer vos journées et éviter les pertes de temps. Et enfin, dites non. Une des compétences les plus importantes pour réussir est d'apprendre à dire non. Que ce soit pour des distractions, des activités non essentielles ou même certaines relations, il est crucial de protéger votre temps. L'équilibre entre travail et vie personnelle. Il est vrai que sacrifier du temps libre est une étape essentielle pour réussir, mais cela ne veut pas dire négliger totalement les autres aspects de la vie. L'équilibre entre travail et vie personnelle est fragile, mais vital. Apprenez à déterminer les moments où vous devez vous concentrer intensément sur vos objectifs et ceux où vous devez recharger vos batteries. Faites l'inventaire de votre emploi du temps. Notez tout ce que vous faites durant une journée type et identifiez les moments où vous gaspillez du temps. Ensuite, ajustez votre emploi du temps pour accorder plus de place à des activités qui vous rapprochent de vos objectifs. Troisième sacrifice, apprendre à gérer le sommeil. Le succès n'est pas donné aux rêveurs, mais à ceux qui se lèvent tôt et travaillent tard. Parfois, le chemin vers la réussite passe par des nuits courtes et des sacrifices en matière de sommeil. Dans une société qui valorise la productivité à tout prix, il peut sembler logique de réduire le temps de repos pour maximiser les heures de travail. Mais est-ce vraiment une stratégie efficace? Le mythe de la privation de sommeil. Certains pensent que pour réussir, il faut réduire au minimum son sommeil et adopter un mode de vie nocturne. Cela fonctionne peut-être pour quelques personnes, mais ce n'est pas une règle universelle. En réalité, une privation constante de sommeil peut entraîner de graves conséquences sur la santé physique et mentale. Le manque de sommeil altère la concentration, ralentit les performances et réduit la capacité à prendre des décisions. Cela dit, il y a des moments dans la vie où il est nécessaire de sacrifier quelques heures de sommeil pour faire avancer un projet ou respecter un délai crucial. La clé est de le faire avec modération et de compenser par un repos adéquat une fois l'objectif atteint. Le sommeil comme facteur de performance. Plutôt que de sacrifier le sommeil en permanence, il est préférable de le voir comme un levier de performance. Un sommeil de qualité permet de recharger votre énergie, d'améliorer votre concentration et d'accroître votre créativité. Ce sont des éléments essentiels pour prendre des décisions judicieuses et avancer vers vos objectifs. Prenez l'exemple de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui insiste sur l'importance de bien dormir. Pour lui, une bonne nuit de sommeil permet de prendre des décisions de meilleure qualité, ce qui est crucial pour un dirigeant. Optimiser son sommeil. Si vous devez parfois sacrifier des heures de sommeil pour réussir, voici quelques astuces pour optimiser les heures de repos que vous avez. 1. Établissez une routine de sommeil. Couchez-vous et levez-vous à des heures régulières pour permettre à votre corps de se réguler. 2.
Évitez les distractions. Bannissez les écrans avant de dormir et privilégiez des activités relaxantes pour préparer votre corps et votre esprit au sommeil. 3. Écoutez votre corps. Parfois, il est préférable de s'accorder une nuit de repos supplémentaire plutôt que de continuer à travailler épuisé. Un esprit reposé est plus productif. Analysez vos habitudes de sommeil. Pendant une semaine, notez vos heures de coucher et de lever ainsi que la qualité de votre sommeil. Ensuite, ajustez vos horaires pour assurer un équilibre entre productivité et repos. Quatrième sacrifice. Renoncez au plaisir instantané. Le succès est le résultat de la discipline, pas du plaisir. Nous vivons dans une époque où la gratification instantanée est à portée de main. Un clic pour commander de la nourriture, un swipe pour découvrir du contenu divertissant. Si cela nous facilite la vie, cela peut aussi devenir un frein pour ceux qui aspirent à quelque chose de plus grand. Le piège de la gratification immédiate. La gratification immédiate est séduisante. C'est ce sentiment agréable que l'on ressent lorsqu'on obtient ce que l'on veut, quand on le veut. Cependant, réussir exige souvent de retarder cette gratification pour se concentrer sur des objectifs à long terme. Prenez Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Sa stratégie d'investissement repose sur la patience et le sacrifice des gains rapides au profit d'une richesse durable à long terme. Ce principe s'applique non seulement aux finances, mais aussi à la gestion du temps et des ressources personnelles. L'art de retarder la gratification. Le sacrifice des plaisirs instantanés n'est pas synonyme de privation. Il s'agit plutôt de développer une discipline qui permet de différer les récompenses immédiates pour atteindre des résultats plus substantiels. Voici comment vous pouvez maîtriser cet art. 1. Fixer des objectifs à long terme. Avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir vous aide à résister aux distractions et aux tentations. 2. Récompensez-vous intelligemment. Au lieu de céder au plaisir instantané, planifiez des récompenses plus tardives qui correspondent à vos accomplissements. Cela vous motive à continuer. 3. Créez des habitudes positives. Les plaisirs instantanés comme les réseaux sociaux peuvent rapidement devenir des habitudes. Essayez de remplacer ces habitudes par des actions productives qui vous rapprochent de vos objectifs. Identifiez vos tentations quotidiennes. Faites une liste des activités ou des habitudes qui vous procurent une gratification immédiate, mais qui détournent votre attention de vos objectifs. Ensuite, établissez un plan pour les réduire ou les remplacer par des habitudes plus productives. Cinquième sacrifice. Renoncez aux relations nocives. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent, non de ceux qui vous tirent vers le bas. Les relations que vous entretenez jouent un rôle crucial dans votre réussite. Certaines personnes vous inspirent, vous motivent et vous poussent à devenir une meilleure version de vous-même. D'autres, en revanche, freinent votre progression en apportant de la négativité, de la distraction ou même du sabotage dans votre vie. Un des sacrifices les plus difficiles, mais nécessaires, sur le chemin du succès, est de vous détacher des relations toxiques ou non productives. L'impact des relations sur le succès. Jim Rohn a dit un jour « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Cette citation résume parfaitement l'importance de l'entourage. Les personnes avec qui vous passez le plus de temps influencent votre attitude, vos croyances et même vos habitudes. Les personnes toxiques, qu'il s'agisse de relations personnelles ou professionnelles, peuvent drainer votre énergie, éroder votre confiance et vous distraire de vos objectifs. Ce sacrifice est souvent douloureux car il peut impliquer de prendre de la distance avec des amis de longue date ou même des membres de la famille. Comment identifier une relation nocive? Une relation toxique se caractérise par plusieurs signes. Premièrement, le manque de soutien. Si quelqu'un vous décourage constamment ou minimise vos réussites, il est possible que cette relation ne soit pas saine. Deuxièmement,
un environnement de négativité. Les personnes qui se concentrent uniquement sur les aspects négatifs de la vie et critiquent tout ce que vous faites. Troisièmement, la manipulation émotionnelle. Si vous avez l'impression d'être constamment manipulé ou contrôlé, ou si cette personne vous fait culpabiliser pour vos choix. Prendre de la distance pour progresser. Prendre la décision de vous éloigner de ces personnes ne signifie pas que vous devez être froid ou cruel. Cela signifie simplement que vous vous accordez le droit de préserver votre bien-être mental et émotionnel pour atteindre vos objectifs. Parfois, il s'agit de limiter le temps passé avec ces personnes ou de les sortir complètement de votre cercle proche. Il est également important de remplacer ces relations par des personnes qui partagent vos aspirations, vous motivent et vous soutiennent dans vos efforts. En tissant des liens avec des individus positifs et inspirants, vous renforcez votre détermination et votre concentration. Faites l'inventaire de votre cercle social. Qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Comment vous influencent-elles? Identifiez une relation que vous estimez toxique et réfléchissez à la manière dont vous pouvez limiter son impact sur votre vie. Sixième sacrifice. Sacrifier l'excès de divertissement. Le succès vient à ceux qui sont prêts à échanger le plaisir immédiat contre des récompenses durables. Dans un monde rempli de distractions, du binge-watching aux jeux vidéo en passant par les réseaux sociaux, le divertissement excessif est devenu l'un des principaux obstacles à la productivité. Si le divertissement peut offrir un moment de détente, il peut aussi devenir un piège, en vous éloignant de vos objectifs. Le piège de la distraction. Le divertissement est plus accessible que jamais. Que ce soit Netflix, TikTok ou YouTube, il est facile de perdre des heures à se divertir sans même s'en rendre compte. Le problème, c'est que chaque minute passée à regarder des vidéos ou à naviguer sur les réseaux sociaux est une minute qui pourrait être investie dans vos objectifs. Des entrepreneurs comme Elon Musk sont connus pour leur discipline en matière de gestion du temps. Musk travaille parfois jusqu'à 100 heures par semaine, se privant souvent des loisirs traditionnels pour se concentrer sur la croissance de ses entreprises. Ce type de sacrifice est une leçon clé pour ceux qui veulent atteindre des niveaux de succès exceptionnels. Apprendre à limiter les plaisirs non productifs. Cela ne signifie pas que vous devez bannir totalement le divertissement de votre vie. L'équilibre est essentiel pour maintenir la motivation et éviter l'épuisement. Cependant, il est crucial d'établir des limites claires sur le temps que vous y consacrez. 1. Définissez un temps de divertissement. Plutôt que de laisser les distractions contrôler votre emploi du temps, fixez des moments spécifiques pour vous divertir. Cela vous permet de profiter des loisirs sans compromettre votre productivité. 2. Remplacez les activités passives par des activités enrichissantes. Si vous aimez regarder des films ou des vidéos, choisissez des contenus qui enrichissent vos connaissances ou vous inspirent. Par exemple, regarder un documentaire sur un sujet pertinent pour vos objectifs peut être à la fois divertissant et éducatif. 3. Utilisez la récompense. Réservez vos activités de divertissement comme des récompenses après avoir accompli des tâches importantes. Cela vous motive à terminer ce que vous avez commencé. Identifiez vos sources de divertissement excessifs. Notez combien de temps vous passez chaque jour sur des activités de divertissement non productives. Ensuite, réduisez ce temps de moitié et réinvestissez-le dans des activités qui contribuent à vos objectifs. Septième sacrifice. Sacrifier la perfection. Ne laissez pas la perfection être l'ennemi du progrès. L'un des plus grands freins à la réussite est la quête de la perfection. Beaucoup de gens n'osent pas se lancer tant qu'ils ne sont pas convaincus que leur travail est parfait. Cependant, la perfection est souvent un mirage, et attendre qu'elle soit atteinte peut retarder indéfiniment l'action. Le syndrome du perfectionnisme. Le perfectionnisme peut vous amener à remettre constamment à plus tard vos projets ou à ne jamais les terminer,
car vous craignez qu'il ne soit pas à la hauteur. Cela peut vous empêcher de saisir des opportunités, d'apprendre de vos erreurs et d'avancer. Des entrepreneurs comme Mark Zuckerberg ont rapidement compris que l'important n'était pas de tout faire parfaitement dès le début, mais d'itérer rapidement et d'améliorer constamment. La première version de Facebook était loin d'être parfaite, mais elle a été lancée, testée et améliorée progressivement, jusqu'à devenir le géant que l'on connaît aujourd'hui. L'importance de l'action. Au lieu de rechercher la perfection, concentrez-vous sur l'action et le progrès. Chaque étape vous rapproche de vos objectifs, même si elle n'est pas parfaite. Le plus important est de vous lancer, de vous adapter et d'apprendre en chemin. Fixez des objectifs réalistes, visez l'excellence, mais acceptez que vous ne pourrez pas toujours atteindre la perfection. L'essentiel est d'avancer et d'améliorer constamment vos compétences. Apprenez de vos erreurs. L'échec fait partie du processus. Plutôt que de le craindre, acceptez-le comme une opportunité d'apprentissage. Chaque erreur vous enseigne une leçon précieuse qui vous rapproche de la réussite. Adoptez la mentalité de l'amélioration continue. Plutôt que d'attendre que tout soit parfait avant de vous lancer, adoptez une approche d'amélioration continue. Lancez vos projets, ajustez-les au fur et à mesure et perfectionnez-les avec le temps. Identifiez une tâche que vous avez retardée à cause de la peur de l'imperfection. Engagez-vous à la terminer cette semaine, même si elle n'est pas parfaite. Ensuite, améliorez-la au fur et à mesure. Huitième sacrifice, sacrifier la procrastination. La procrastination est l'art de s'infliger des regrets avant même d'avoir commencé. La procrastination est un ennemi silencieux de la réussite. Chaque jour où vous remettez à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui est un jour perdu dans la course vers vos objectifs. Comprendre la procrastination. La procrastination est souvent le résultat de la peur ou du manque de motivation. Vous pouvez savoir exactement ce que vous devez faire, mais trouver des excuses pour ne pas le faire. Cela vous plonge dans un cycle de culpabilité et d'inaction qui retarde inévitablement votre réussite. Pour surmonter la procrastination, il faut d'abord identifier ses causes, la peur de l'échec, le manque de clarté sur les prochaines étapes ou même la fatigue. Ensuite, mettez en place des stratégies pour vous obliger à agir, comme le fractionnement des tâches ou l'établissement de délais stricts. Choisissez une tâche que vous avez continuellement reportée. Divisez-la en petites actions réalisables et commencez par la première étape aujourd'hui. Neuvième sacrifice, sacrifier le confort pour le progrès. Le succès se trouve souvent de l'autre côté de votre zone de confort. La plupart des gens restent dans leur zone de confort parce que c'est là où ils se sentent en sécurité et à l'aise. Pourtant, c'est aussi là où rien ne change. Si vous souhaitez vraiment atteindre vos objectifs, il faut sacrifier ce confort pour entrer dans l'inconnu et relever de nouveaux défis. La zone de confort, un ennemi caché. La zone de confort est séduisante. Elle vous donne l'impression que tout va bien, mais elle limite vos capacités à évoluer. Les entrepreneurs à succès, les grands leaders et même les athlètes d'élite ont tous dû sortir de leur zone de confort pour repousser leurs limites. Un exemple frappant est celui d'Oprah Winfrey, qui a grandi dans la pauvreté et a surmonté de nombreux obstacles avant de devenir l'une des femmes les plus influentes du monde. Si elle était restée dans sa zone de confort, elle n'aurait jamais atteint de tels sommets. Affronter l'inconnu. Lorsque vous acceptez de sortir de votre zone de confort, vous entrez dans une zone de croissance où vous apprenez de nouvelles compétences, faites face à des échecs et surmontez vos peurs. C'est un sacrifice nécessaire, car rester stagnant ne vous permettra jamais de réaliser vos ambitions. Prenez des risques calculés. Osez prendre des décisions qui vous effraient ou qui semblent incertaines, mais assurez-vous de bien évaluer les risques avant de plonger. Relevez de nouveaux défis. Faites en sorte de vous fixer des objectifs qui nécessitent de nouvelles compétences ou des connaissances supplémentaires. Cela vous obligera à sortir de votre zone de confort. Affrontez vos peurs
Les peurs sont souvent ce qui nous retient dans notre zone de confort. Identifiez ce qui vous fait peur et confrontez-le de manière stratégique, étape par étape. Identifiez un domaine de votre vie où vous êtes trop à l'aise. Quelles actions pourriez-vous entreprendre pour sortir de votre zone de confort et vous rapprocher de vos objectifs? Engagez-vous à prendre une de ces actions cette semaine. 10 sacrifices. Sacrifiez l'excuse de manque de temps. Ce n'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous ne priorisez pas ce qui est important. L'une des excuses les plus courantes pour ne pas atteindre ses objectifs est le manque de temps. Pourtant, la gestion du temps est moins une question de quantité que de priorité. Si vous voulez réussir, vous devez sacrifier cette excuse et apprendre à mieux gérer vos priorités. La gestion du temps, un atout indispensable. Nous disposons tous de 24 heures dans une journée. Ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui stagnent, c'est la manière dont ils utilisent ces heures. Jeff Bezos, Bill Gates et d'autres personnes extrêmement occupées trouvent tout le temps de gérer de grandes entreprises tout en maintenant un équilibre avec leur vie personnelle. Ils ne disposent pas de plus de temps que vous, mais ils ont appris à prioriser ce qui est réellement important. Prioriser pour avancer. Sacrifier l'excuse du manque de temps implique de réorganiser vos journées et de revoir vos priorités. Si vous dites souvent « je n'ai pas le temps », il est temps de regarder de plus près comment vous passez réellement vos journées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager et activer la cloche de notification.